nous sommes appelés. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait venir quelqu'un dans l'église. C'est Jésus qui a touché le cœur. C'est vrai qu'il peut passer par d'autres personnes, mais c'est lui qui touche toujours. Et donc, si on a envoyé, c'est ce qui apparaît dans l'évangile. C'est qu'il y a une mission qui accompagne. Et donc, Jésus s'adresse encore toujours à ses disciples. Voilà. Et il commence par dire, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Donc ici, Jésus appelle à l'humilité du serviteur, de celui qui est appelé et envoyé. Ce n'est pas toi qui t'envoie en mission. C'est quelqu'un qui t'a appelé et qui t'a confié la mission. Donc, tu ne dois pas te gonfler d'orgueil pour ce que tu fais. Quand je le dis, je m'adresse à nous tous. Voilà. Il ne faut pas dire que, bon, peut-être qu'ils parlent au prince, c'est eux qui sont missionnaires. Non, à nous tous, nous sommes missionnaires. Donc, le bon missionnaire ne doit pas se gonfler d'orgueil. Il doit se contenter même d'être au niveau du maître, s'il est trop fort. Il ne doit pas chercher à dépasser le maître. Voilà. Sinon, tu tombes dans l'orgueil, dans la suffisance, et tu vas à ta perte. Alors, il poursuit encore en disant que ne craignez donc pas ces gens-là. Voilà. Parce qu'il a dit qu'on l'a traité, lui le Seigneur de Belzéboul, d'agir au nom de Belzéboul. Donc, si moi qui vous ai appelé, qui vous ai envoyé, on m'a traité d'agir au nom de Belzéboul, bon, et vous, on va dire que vous agissez au nom de qui? Donc, ça sera bien grave. Et vous vous rappelez, lors des chemins de croix, on dit si on a traité ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Et le bois sec, c'est vous et moi. Voilà. Vous voyez un peu. Alors donc, Jésus dit tout ça, moi je commente, mais je n'aime pas bien m'arrêter sur tout ce qui est effrayant. Voilà. C'est quand on dit ça, on va dire, si c'est comme ça, moi je reste dans mon coin. Voilà. Avant même, quand je vais, on m'insulte, on me critique. Quand il dit on a fait ça, on dit pourquoi? Donc si maintenant là, on dit que ça fait peur, moi je reste dans mon coin, je viens faire ma messe, je retourne chez moi, ni vu, ni connu. Ça, c'est pas un bon serviteur, c'est pas un bon envoyé, c'est pas un bon appelé. Un bon appelé, il s'engage toujours, quelles que soient les difficultés. Voilà. Et c'est pour cela que moi je m'attaque toujours à ceux qui se découragent dans l'église. Voilà. Pour une petite frustration, c'est fini, on perd la foi. Alors, moi je ne fais plus, prenez. Non. Toi, tu es quel genre de serviteur? Lui-même que tu suis là, on l'a frustré parce que c'est vrai ou faux. Et c'est lui qui parle et dit, je vais directement vers la fin parce que nous sommes à la messe du matin. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Une parole d'espérance. Et ça, c'est fort. Et c'est pas si nous-mêmes, personnellement, chacun peut connaître le nombre de cheveux sur sa tête. C'est pas ainsi. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent ça. Est-ce que quelqu'un a déjà fait l'expérience? Or, lui te dit que même les cheveux de ta tête sont comptés. Ça veut dire qu'il te connaît par cœur. Il connaît ton début et il connaît ta fin. C'est ce que ça veut dire. Il te connaît. Plus que toi-même, tu ne te connais. Et c'est pour ça que devant le Seigneur, on ne lui cache rien. C'est il nous connaît. Il nous connaît. Voilà. Donc, à la fin, il dira, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai. Et c'est fort. Voilà. Est-ce que je me suis déjà déclaré chrétien devant les hommes? Une interrogation. Souvent même dans les voitures en commun, quand on voyage, on a même peur de faire nos signes de croix. Donc on fait ça dans la cachette. Ne pas qu'on dit, ah toi tu es chrétien. Vous voyez un peu. D'autres même, ils sont avec les amis même, ils doivent manger, ils ont peur de prier. Comme eux prient, moi je ne peux pas dire, on dit c'est moi, je suis chrétien ici. Tout cela c'est renier le Seigneur. Et il y a beaucoup de manières de renier le Seigneur. Donc il dit que si tu l'as renié, il va te renier aussi devant son Père. Or c'est ça qui est plus fort. Nous tous, tôt ou tard, on va se trouver devant Dieu et devant le Seigneur. Il va dire, bon, lui là, ah oui, il est bon, il faut le prendre. Lui, il m'a renié. Voilà. Et donc, frères et sœurs, engageons-nous à la suite du Seigneur, car tous nous sommes appelés, nous sommes tous serviteurs du Seigneur. Amen. Amen.